Bonsoir, journaliste économie. Bonsoir. À Libération et Thomas Ménager, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député du Loiret, porte-parole du Rassemblement national. Vous avez obtenu gain de cause ? Oui, moi je suis satisfait de voir que la pression qui a été mise dès ce matin par Sébastien Chenu, invité dans une matinale, a été entendue par le ministre. Par à peu près tout le monde au sein de la classe politique, soyons Oui, heureusement qu'il y en a d'autres, heureusement. Alors après, avec parfois une certaine hypocrisie, parce qu'on voit bien que depuis quelque temps, notamment les Républicains, parce que c'était l'objectif du budget de Monsieur Barnier, de désindexer les retraites, donc d'appauvrir les retraités. On sait très bien que les macronistes, dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, il y avait une hausse de la CSG sur les retraités. Donc ça fait de nombreuses années que certains qui prétendent les défendre, au final, veulent faire les poches des retraités. Nous les avons défendus grâce à la censure qui a permis une revalorisation de leur retraite au 1er janvier. Et tant mieux s'il n'y a pas de nouveaux impôts qui vont toucher ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont construit la France et qui méritent d'avoir une retraite digne. On n'est pas sur le scoop du siècle. Non, je pense que Astrid Padozian-Bouvet a émis une possibilité. D'ailleurs, quand on reprend son verbatim, c'est une solution envisagée. De toute façon, il faudra financer les retraites. Les déficits sont là, ils sont maintenant parfaitement documentés. Les maquettes budgétaires qui avaient été construites par le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a été... Pardon ? C'est pas grave, ça s'appelle une sonnerie de portable. Continuez, je vous en prie. A été mise en pièces aussi bien sur la natalité, sur l'espérance de vie, sur le taux de chômage, sur la productivité du travail salarié. Donc ça va nous obliger à des réflexions sur ces financements. Les maquettes de financement, on les connaît, c'est d'augmenter les cotisations des actifs, de diminuer les pensions des retraités, de certains retraités, d'augmenter la durée du travail. Enfin, de toute façon, il faudra jouer sur ces paramètres. Alors ensuite, il y a des choix politiques qui se discutent. J'ai cru comprendre que c'était d'ailleurs le but de ce conclave, pour employer l'expression que je trouve pas très heureuse d'ailleurs, de ce conclave qui est fait avec, c'est qu'un démocrate chrétien appelle ça conclave. Je trouve ça étrange. Il devrait le réserver à ce que sont vraiment les conclaves. Enfin, passons. De ce conclave où pendant 3 mois, les partenaires sociaux vont se réunir pour obtenir un consensus espéré, sinon probable. Les retraités épargnés, Anna, la menace électorale reste très efficace, en fait. Oui, c'est ça la conclusion. Encore, à la vérité, il n'y avait pas vraiment. C'est même pas c'est même pas une vraie victoire politique des opposants à cette de l'économie. Le stop ou encore ne dit pas stop du tout. En tout cas, l'État a l'idée de faire travailler les Français 7 heures de plus par an, de façon encore gratuite. Une fois, je mets les guillemets, mais sur les retraités, le courage a disparu. Bien sûr, le courage a disparu sur certains sujets. Il n'y a même pas eu de bataille parce qu'en effet, la menace électorale est trop forte. Franck parle d'or et Astrid Padozian a raison. Il faudrait taxer une partie des retraités. Alors, elle avait mis la barre un peu bas, peut-être 2000, 2500, c'est peut-être au-dessus. Mais les retraités, qui sont très utiles dans la société, ils consomment, ils gardent les petits enfants. Soyons concrets, Christophe. Comment on fait ? Parce que techniquement, moi je ne vois pas comment on fait. Si on fait un impôt particulier sur les retraités les plus aisés, il n'y a pas de raison, devant le Conseil constitutionnel, ça passe pas. Non. Il y aura rupture d'égalité entre certains. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Mettre un impôt, si la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle est sur tous les hauts revenus, et pas spécifiquement sur les retraités. Notre invité du Rassemblement national semble acquiescer. C'est pour ça qu'il ne faut pas multiplier les taxes. Il y a quand même un consensus aujourd'hui sur la contribution exceptionnelle temporaire sur les hauts revenus, et donc en intégrant bien entendu tous les revenus, que ce soit des revenus issus du travail et qui seraient pas uniquement sur les retraités, parce que surtout en plus le seuil qui a été évoqué, ça vient d'être dit, c'est quoi, c'est 2500 euros. Vous savez le prix d'un EHPAD par mois dans notre pays? 2800 € en moyenne. Voilà, c'est-à-dire que c'est le niveau qu'il faut tout juste pour se payer un EHPAD, et pas un EHPAD grand luxe, un EHPAD de base. Donc il y a quand même des retraités qui auront besoin de ce minimum et qui ne sont pas des nantis, qui n'ont pas une retraite qui nécessiterait d'être surtaxée. Sur l'idée de des aides en parallèle, ça sera toujours quelqu'un qui paiera. Donc si on enlève d'une main pour demander au département, demander à de l'action sociale de payer de l'autre part des EHPAD, ça n'a absolument aucun sens. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les retraités sont aussi détenteurs d'un patrimoine, qui soit immobilier ou de valeur mobilière, qui justement
fait qu'il y a ce décrochage avec le reste des actifs. Et que, à ce titre-là, une taxation exceptionnelle des plus hautes retraites aurait un caractère justifié. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être essayer d'augmenter le niveau de vie des actifs qui peinent, plutôt que de se dire qu'il y a un écart qui est Justement. justifié. C'est peut-être ça l'objectif, c'est de travailler Vous sur me les salaires fournissez des la actifs plutôt que transition. de baisser À un nivellement par propos le bas des retraites. des actifs, de ceux qui travaillent. En d'autres termes, il y a aussi l'idée d'une autre ministre de faire travailler les Français. Pourquoi il ne le formule pas Parce que ça a comme raté. cela? Parce que ça a Ah bah, raté à ça a l'époque. raté, mais Ça a été mal perçu et ça s'est Voilà. dilué. Mais c'est vrai aussi que c'est pas que les Français, quand ils travaillent moins. C'est que nous entrons plus tard sur le marché Oui. du travail et que nous en sortons plus tôt. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais attends, quand on dit qu'on travaille moins que les Allemands ou moins que les Anglais, c'est pas vrai quand on est au travail. Mais là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un vrai problème de productivité qui mine la question du financement des retraites. Et d'ailleurs, là aussi, le corps, je le répète, s'était largement gaufré sur ses évaluations, puisqu'il avait imaginé une augmentation de la productivité de 1%. Elle sera sans doute inférieure à 0,4%. Donc, il faut augmenter la productivité. Et la meilleure façon d'augmenter la productivité, c'est de mettre des gens au travail et évidemment de retarder l'âge de la retraite, puisqu'il y a un phénomène d'éviction aux alentours, dans la nébuleuse autour de l'âge de la retraite, il y a un phénomène d'éviction. Si nous avons vraiment gagné le pourcentage d'actifs dans la tranche 61-64 ans, c'est à cause des politiques de recul d'âge de la retraite, que ce soit par la réforme Fillon ou la réforme Touraine. Voilà. Et si on n'augmente pas la productivité de la maison France, du travail France, on n'arrivera pas à financer nos retraites. Bientôt le retour aux 39 heures, interroge Étienne, Mais non. téléspectateur, qui nous envoie sa question, sa remarque, Thomas Ménager. La réalité Faut faire économique travailler des gens qui qui s'impose à la France, c'est peut-être celle-là? Oui, enfin, C'est une ligne rouge pour vous ou pas, les 7 heures Premier sujet, Éric Lombard a posé une question. On a déjà répondu, mais je profite de votre invitation ce soir pour répondre au ministre et à ses conseillers. Nous, on s'y est opposés parce que aujourd'hui, c'est un jour déjà, ça sera un deuxième jour avec ces 7 heures en plus, 3 jours, bientôt une semaine, parce qu'on ne fait pas d'économie structurelle, on ne réforme pas la globalité de la situation et notamment, on ne trouve pas des recettes supplémentaires, c'est-à-dire en remettant les 5,5 millions de Français au travail, en créant de l'emploi, en créant de la richesse, en luttant contre la fraude. On préfère faire travailler les Français qui ont déjà des difficultés dans notre pays, encore plus. Et vous avez dit à un moment, on dit on n'a pas le choix. C'est vrai que si on avait tout tenté, si on avait fait toutes les économies, qu'on avait dégraissé le mammouth, qu'on était à l'os, on pourrait se dire à un moment, on n'a plus le choix, faut demander aux Français un effort. Mais je crois que ce travail de 7 heures offert, en fait, de travail gratuit, en fait, cet impôt déguisé sur le travail, c'est 2 milliards d'euros. Bah oui. Vous savez, 2 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est? Nous, on propose 1 milliard sur l'AME, en allant vers une aide médicale d'urgence, et 1 milliard, c'est le budget de l'Union européenne qui a augmenté d'1 milliard cette année, c'est un des seuls budgets qui a augmenté. On a préféré donner 1 milliard d'euros de plus à l'Union européenne, ne rien faire sur l'aide médicale d'État et demander aux Français de travailler de plus. Ça, c'est pas du tout notre position, et c'est des choix politiques, et au Rassemblement national, on fait pas les mêmes choix. Je vous attendais plutôt sur un autre chiffre que de gratter sur la santé publique, mais puisqu'on est sur les chiffres, c'est pas la santé publique des Français. Si. C'est pas la santé publique des Français. Je trouve que le corps médical a plutôt un avis assez divergent du vote parce que les microbes, quand ils se propagent sur une maladie, ne choisissent pas leur cible. Dans tous les pays, en Allemagne, c'est pas du tout le même panier de soins. Vous connaissez peut-être des microbes ou des pathologies qui sont sélectives. Cela étant, rappelons la réalité des chiffres. La mesure sur les 7 heures, c'est 2 milliards. Il y a un rapport qui a été fait par 2 économistes sur les exonérations de cotisations patronales. Les différentes exonérations qu'on a, notamment sur les bas salaires. Elles représentent 75 milliards d'euros par an. Donc, faut-il aller chercher 7 heures avec la polémique que ça suscite pour gagner 2 milliards, quand à côté de ça, et ça avait été débuté dans la précédente mouture du budget sous Michel Barnier, on peut essayer de raboter quelques exonérations de cotisations sociales et on récupérera bien plus que 2 milliards. Avec 60 000 défaillances d'entreprises, vous pensez que les entreprises peuvent en gros connaître une augmentation de charges? Je pense surtout que l'exonération de cotisations patronales, comme le montrent les économistes, qu'on appelle une trappe de pauvreté, parce que quand vous embauchez à des bas salaires des salariés avec une exonération de cotisations patronales, ça n'incite surtout pas à les sortir du SMIC et à les augmenter. Donc, cette trappe de pauvreté, mais de manière brutale, sans étude d'impact, pas progressive, je pense que ça aura un impact important sur l'emploi, sur la croissance et donc sur des économies futures à trouver. Alors moi, je veux juste faire observer que donc on a entendu la porte-parole du gouvernement dire que c'était pas gouvernemental, mais qu'ils allaient examiner cette disposition.